C'est en 1989 qu'il adhère à Retina France, après avoir lu chez son ophtalmologiste la revue Le Rétino, revue qui est envoyée par Retina à tous les ophtalmologistes de France. Il est l'un des nombreux correspondants Retina France. Il a été membre du conseil d'administration durant 9 années, membre de la Commission nationale d'accessibilité. C'est une commission qui discute les lois, comme par exemple l'utilisation de trottinettes et qui est devenue interdite sur les trottoirs en France. Durant son service militaire, entre 1956 et 1963, il a été tireur d'élite, professeur, maître nageur, chauffeur VL, moniteur de sport, professeur d'éducation physique. Alors qu'il n'avait que 20 ans, il est atteint de la maladie de Stargardt. Cette maladie est évolutive et l'oblige à prendre sa retraite en 1989. À Châteauroux, dans la rue Victor Hugo, il est à l'initiative d'une norme française 98-152. Il a fait poser des bandes d'intersection. C'est un ensemble de 3 rayures en travers des trottoirs et elle signale entre autres la présence, tel un arrêt de bus, un passage piéton pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. Monsieur Pruvot, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant pour Retina France dans le département de l'Indre depuis combien d'années? Alors depuis ma mise en congé pour maladie de mon métier en 1989. Vous connaissez l'origine de la création de Retina France? Alors c'est une dame qui s'appelait Madame Coldebeuf, qui était mannequin de profession et qui dans ses déplacements aux États-Unis, Washington ou Philadelphie, avait rencontré un médecin qui lui avait parlé de cette situation parce qu'elle était atteinte et qu'elle se commençait à en souffrir. Vous pouvez nous expliquer comment fonctionne Retina? Alors Retina France a créé un comité scientifique, c'était le premier pour les maladies de la vue, composé des plus grands chercheurs, comme le docteur Hamel, qui est décédé récemment et qui a fait des découvertes d'ailleurs, ou bien comme la généticienne Madame Kaplan à Paris, qui exerce toujours, je crois. Et ce comité scientifique fait un appel d'offres sur les maladies de la rétine auprès de tous les chercheurs de France, que ce soit des instituts, que ce soit des CNRS, que ce soit des CHU ou autres. Dès qu'il y a des chercheurs qui ont un projet allant dans le sens des maladies de la rétine, on leur fait savoir qu'on peut les aider. Et après, le comité scientifique, en fonction de nos recettes, nous soumet une vingtaine de projets qu'on essaie d'honorer. Et alors, quels sont les termes des maladies de la vue soutenues par Retina? Alors, Retina soutient les maladies de la rétine, parce qu'elles n'ont pas de solution ou très peu de solutions, alors que toutes les autres maladies, cataracte, glaucome, etc., ont des solutions, pas toujours totales, mais elles ont des solutions. Et les grands courants de ces maladies sont le syndrome du Cher, qui associe une cécité centrale à une surdité, les maladies de Conrod, comme la maladie de Stargardt, qui sont déjà soit des cônes, soit des bâtonnets, cellules en bâtonnets. Et puis il y a aussi les maladies du nerf optique lui-même, qu'on appelle des amoroses de Leber. Vous m'avez parlé de la maladie de Stargardt, vous pouvez m'expliquer ce qu'elle est? Alors Stargardt est un médecin qui a décrit cette maladie dans les années 1890, et ça a mis une bonne centaine d'années avant de commencer à trouver les débuts de traitement. C'est une dégénérescence des cônes, c'est-à-dire que la vision centrale est perdue. On n'arrive plus à reconnaître les gens dans la rue, on n'arrive plus à lire les papiers, les documents administratifs et autres. On ne voit plus non plus les couleurs. Et puis après, il y a une autre maladie aussi de la rétine, c'est la maladie de bâtonnet. Là, on a une vision nocturne qui est défaillante. On commence par ne plus voir la nuit, mais on garde une vision centrale. Alors, quand cette vision centrale est réduite à moins de 10 degrés, on peut obtenir une carte d'invalidité. Existe-t-il des traitements efficaces pour vaincre ces maladies? Il y a des débuts de traitement. L'amorose de Leber, par exemple, peut être stoppée
si on la détecte dès la naissance, dès les 2, 3 premiers mois de la vie. C'est pour ça qu'un examen ophtalmologique doit être absolument systématique. Ensuite, dans le cas de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, on sait maintenant que des piqûres dans l'œil permettent de stopper l'évolution. Ça permet de garder 1, 2 dixièmes suivant les cas. Et puis après, on s'oriente maintenant vers la thérapie génique. C'est assez compliqué, hein. Il s'agit de faire revenir des cellules qui ne sont pas encore développées, les orienter vers le développement de rétine. C'est pas simple, il y a eu des échecs là-dessus, mais ça marche quand même un petit peu. Et puis alors maintenant, il y a les implants électroniques. Et la France est au top niveau sur les implants électroniques. Ça commence à donner des résultats, y compris pour la dégénérescence maculaire sèche. Alors, existe-t-il des rétiniennes et y a-t-il des risques liés à ces greffes? Dans toutes les opérations, il y a des risques. Il y a aussi des risques dans ce truc, hein, dans ces maladies. Mais bon, pour l'instant, ça reste un petit peu à l'état exploratoire. La Sécurité sociale, la France, a débloqué 30 possibilités d'opération d'implant. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé 30 volontaires pour le faire, parce qu'on attend quand même de voir un petit peu les résultats. Alors, les dons récoltés lors des concerts de 1000 cœurs pour un regard, et donc sont redirigés vers qui? Je dois dire quand même que les résultats de ces recherches sont quand même prometteurs, hein. Totalement prometteurs. On avait 158 pixels, maintenant on en est à 380, et si un jour on en est à 1500 pixels implantés, on arrivera à pouvoir se diriger dans la rue. Alors, pour les fonds sont redigérés par le comité scientifique et la Retina France sur les chercheurs qui ont offert un plan de recherche qui a séduit et qui va dans le sens de Retina France. Alors ça peut être 20 000 euros pour un jeune chercheur, ça peut être 100 000 euros pour certaines recherches, ça va jusqu'à... Enfin, on arrive à débloquer jusqu'à 1 million pour la recherche. C'est important comme somme. En tout cas, c'est très important que des chercheurs évoluent dans leurs travaux, parce que ça concerne des millions de personnes, non pas que en France, mais aussi dans le monde. Voilà. Exactement, c'est d'ailleurs souvent ce que je dis. 5 euros donnés, 10 euros donnés, 20 euros donnés, c'est de l'énergie durable. La petite recherche qui sera faite par Retina sur ce sujet, dans 1000 ans, elle sera toujours présente. Si on fait une petite découverte, dans 1000 ans, elle sera encore là. Alors, Retina, alors c'est 20 000 membres en France? Oui, il y a 20 000 membres inscrits sur le fichier. Ils ne sont pas tous efficaces, militants. D'abord parce que c'est très difficile d'être militant quand on est aveugle ou qu'on est déficient visuel profond. Il est difficile de se déplacer, de lire des papiers, enfin, on connaît un petit peu maintenant les grandes déficiences, hein. Et la question c'était... Alors, la question c'était, Retina, c'est 20 000 membres en France? Oui, c'est ça, oui. Il y a quand même en France plus d'1 300 000 personnes qui souffrent d'une maladie de la rétine. C'est énorme. C'est énorme. Et parmi celles-ci, il y a celles qui ont ce que les ophtalmos appellent des fois myopie de la rétine, c'est-à-dire une dégénérescence sèche, différente de la DMLA qu'on connaît. Et cette dégénérescence sèche, elle commence à avoir un remède par l'implant électronique. Alors, peut-on faire un don à Retina France et de quelle façon? Alors, les dons sont... Alors, l'argent va uniquement à la recherche médicale. Donc, les dons sont à adresser à Retina France, au CCP 1841T Toulouse. Une personne qui n'est pas atteinte de maladie oculaire peut faire un don? Bien sûr. Sur Internet, bien par sûr. Le site de Retina France? Bien sûr. Bien sûr. Au contraire. Alors, qui peut adhérer à Retina et par quels moyens? Alors, les dons peuvent être faits par toute personne qui veut bien en faire. C'est déductible des impôts, soit par chèque, soit par l'intermédiaire d'un notaire. Et alors, qui peut adhérer à Retina et par quels moyens? Pour adhérer à Retina,
il faut être membre actif ou parent de membre actif. C'est-à-dire que quand vous adhérez, vous devenez membre actif? Ou alors vous êtes déjà membre actif et adhéré? Quand on adhère, on devient membre actif. Vous devenez membre actif, effectivement. On appelle membre actif quelqu'un qui a adhéré. Alors après, est-ce qu'il est actif pour Retina comme un joueur de handball serait actif dans son équipe? Non, il y a des gens de 90 ou 12 ans qui ne peuvent plus devenir membre actif. Mais il faut être atteint d'une maladie oculaire pour adhérer. Pour être membre actif. Pour être membre Mais actif. pour adhérer, on peut être sympathisant. D'accord. Il y a une adhésion pour les sympathisants, bien sûr. Oui, D'accord. j'ai Donc, oublié de le dire, oui. il y a des adhésions faites pour les gens qui ne sont pas atteints de maladie oculaire et qui deviennent sympathisants de Retina France. Voilà. On peut même devenir membre honoraire en versant une grosse somme. D'accord, ok, très bien. Bon, eh bien, merci Monsieur Pruvot d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, que je remercie la chorale de Châtillon qui chante déjà pour Retina depuis fort longtemps et qui chantera encore avec Parole en l'air son chef Denis Regnault que je connais bien. Et je remercie au passage aussi les chorales, les choristes, les chefs de chœur et autres personnes qui organisaient des concerts. Depuis la création en 1984 ou 5, il y a eu plus de 200 concerts dans l'Indre. Et j'ai eu le plaisir d'être présent à plus de 180. D'accord. Alors c'est vrai que c'est quand même plus de 2000 chorales qui œuvrent pour 1000 cœurs pour un regard, pour récolter des dons pour Retina France. Oui. En tout cas, merci Monsieur Pruvot. Nous organisons aussi des colloques sur la rétine, la recherche, les maladies de la vue, etc. On fait aussi des dîners dansants, des repas dans le noir et autres choses, bien entendu. Et je vous remercie beaucoup de vouloir en parler. Eh bien, très bien. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Pruvot. Au revoir. Alors, partout en France, des chorales organisent des concerts intitulés 1000 cœurs pour un regard. Et si vous avez envie de rejoindre les choristes de Parole en l'air, vous pouvez vous rendre sur le site internet, puisqu'il existe un site internet depuis peu, et il est intitulé c'est chorale-parolesenlair.fr. Ou bien par mail, vous pouvez écrire aussi. L'adresse c'est parolair36@gmail.com. Donc chaque année en France, pas moins de 2000 chorales donnent 400 concerts et qui récoltent ainsi des dons dédiés à la recherche sur la maladie de la rétine. Retina France œuvre depuis 1983 avec aujourd'hui 20 000 membres et plus d'1 million de personnes atteintes d'une maladie de l'œil. Il existe 34 maladies touchant l'œil telles que la DMLA, qui est une dégénérescence liée à l'âge, la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, la presbytie. Alors le syndrome des verres teintés, c'est une maladie qui n'est pas connue apparemment, mais en tout cas qui est insoupçonnée. Mais donc il est lié au port constant de verre foncé et donc qui n'est pas nécessaire et peut être générateur de troubles. L'intolérance sur les lentilles de contact aussi, c'est pareil, c'est générateur de troubles sur la rétine. Le strabisme, la conjonctivite, le trachome, le glaucome, la cataracte aussi, qui est bien connue, liée à l'âge, bien sûr, et la kératite. Donc. Alors, créée en 1984, Retina France est une association à but non lucratif. Elle est reconnue d'utilité publique depuis le 6 novembre 1998. Alors, elle regroupe les maladies atteintes de dégénérescence rétinienne telles que la DMLA, donc liée à l'âge, et à la rétinite pigmentaire, afin d'informer, apporter une assistance sociale et humanitaire. Elle aide aussi à surmonter leur maladie. Alors le contact pour Retina France, pour les gens qui veulent faire un don tout simplement, ou éventuellement adhérer sans être atteint d'une maladie oculaire, c'est possible. Retina France est donc domicilié à Colomiers dans le 31. Son numéro de téléphone est le 05 61 30 20 50 et l'adresse mail est info@retina.fr auquel vous pouvez vous rendre et écrire éventuellement si vous avez besoin d'informations complémentaires. Sur Facebook aussi, c'est un réseau social qui est très prisé de beaucoup de personnes en France et aussi dans le monde bien sûr, parce que Retina n'est pas que en France. Donc sur Facebook c'est Retina France, et si vous désirez devenir correspondant,
Il existe aussi des gens correspondants à Retina, qui sont adhérents pour ça, et ils sont correspondants entre les chorales du département auquel ils appartiennent. Et donc là, c'est pareil, rendez-vous sur retina.fr. Retina, c'est aussi 101 correspondants dans 56 départements français. Allez, je vous remercie et puis nous avons eu plaisir avec Monsieur Pruvot à développer, en tout cas essayer de donner un œil averti, si j'ose dire, sur les maladies qui font souffrir des millions de personnes dans le monde.